Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 20 juin 2014. Avec une séance qui vient conforter quelque part l'opinion que je vous avais émise hier, même si je l'avoue elle était tout à fait subjective et qu'elle répondait plus à des impressions qu'à des certitudes techniques. On est venu effectivement donc combler ce gap. On a quand même une bougie qui marque un signal d'affaiblissement alors que nous étions ici sur une phase de hausse en reprise juste après un rebond sur une zone technique avec un gap haussier qui est comblé tout de suite. On a des bougies rouges qui apparaissent. Alors bon, même si sur cette bougie on a quand même une clôture haussière, c'est toujours mauvais signe d'avoir une succession de bougies rouges sur une phase de hausse. On vient confirmer donc en se rapprochant de cette zone de support juste avant la fin de la semaine. Ça fait deux contacts relativement rapprochés alors qu'il n'y a pas eu de nouveau point haut. Attention, le risque de retournement commence à devenir de plus en plus pressant. Du point de vue de la configuration technique, nous avons un RSI qui est neutre, ainsi que le stochastique, donc qui a annulé son signal baissier. Le MACD, lui, par contre, invalide son signal de retournement haussier, donc ça c'est assez important. Et chose importante aussi, nous avons une hausse des volumes sur cette séance, mais je rappelle que c'était une séance à 4 sorcières, et que donc c'est tout à fait normal que nous ayons autant de volume. On attendait même un peu plus de volatilité, mais a priori la volatilité est restée assez contenue, avec un joli pic de cotation à 16 heures que j'ai commenté sur le chat, et qui m'a permis de jouer une stratégie que malheureusement on ne peut jouer qu'une fois par trimestre, et encore pas tout le temps, puisque ça marche relativement bien sur les échéances trimestrielles. Donc aujourd'hui en tout cas c'était le cas. Alors sur cette phase donc on retrouve une volatilité légèrement supérieure, mais qui reste relativement contenue. Donc pas grand chose à signaler pour l'instant, si ce n'est d'un point de vue chartiste, cet affaiblissement que nous avons, avec donc cette phase de faiblesse alors que nous n'avons pas inscrit un nouveau plus haut. Donc clairement ici nous avons une possibilité de revenir sur cette zone de support en bleu pour tout simplement pour casser cette zone. Alors de plus, si on essaye d'aller plus loin, le contrat futur actuellement cote 4526 points, on a 7 points d'écart avec le cash, ce qui nous donne un équivalent cash à 4533. Donc d'après le contrat futur, on est juste ici, sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et sur cette zone de support. Donc le test se fait juste avant la clôture hebdomadaire. Il y a vraiment un gros risque, hein. On est là sur une possibilité de retournement qui est tout à fait quantifiable et envisageable. Donc nous verrons ce qui peut se passer durant le week-end, qui pourrait justifier un écart donc dès l'ouverture. Si par exemple les cours venaient à ouvrir sur une forte phase de baisse en gap par exemple dès lundi matin, nous aurions un gap de rupture sur cette zone de support qui est quand même intéressante et qui est tout à fait significative, puisque nous avons eu plusieurs points de contact sur cette zone. Donc le fait, si dans l'éventualité où nous aurions une ouverture ici sur un gap avec notamment une cotation inférieure à 4534 points, ce qui vu la cotation actuelle est tout à fait plausible et possible, et bien dans ce cas là on aurait un joli gap de rupture qui nous permet donc un franchissement de cette zone de support avec une possibilité d'accélération à la baisse, dont l'objectif se situerait dans un premier temps sur la zone ici des 4496 points. Ça c'est la première éventualité. Deuxième éventualité, l'ouverture la semaine prochaine reste ici au-dessus de cette zone, et dans ce cas là on peut continuer à espérer une poursuite du mouvement, même si du fait ici de ce non nouveau plus haut. Alors il faut relativiser, je relativise énormément. Pourquoi? Tout simplement parce que sur d'autres indices, notamment le DAX, qui est normalement fortement corrélé avec le CAC 40, on a eu un nouveau plus haut. Donc on est ici dans une phase où on a une tendance générale, où il y a des nouveaux plus hauts qui se sont inscrits sur d'autres indices, mais pas sur le CAC. Alors si c'est juste un effet de si c'est juste un effet de corrélation, de mauvaise corrélation entre indices, ça ne justifie pas une cassure ici de cette zone de support. Par contre, si c'était un vrai signal d'affaiblissement, là oui, effectivement, quand on a tous les indices qui vont dans le même sens, effectivement, on peut avoir un risque et donc casser ici cette zone de support. Donc là, on a le DAX qui vient nous inscrire de nouveau plus haut. C'est relativement net, donc on ne peut pas
on est obligé de mettre des gants hein, lorsque l'on dit qu'il n'y a pas ici de nouveau plus haut et qu'on vient directement tester le plus bas. Ça c'est du fait du CAC 40, du fait de sa constitution, notamment fortement exposée aux bancaires et aux énergétiques. Il suffit qu'il y ait un trou d'air juste sur ces valeurs-là. Ce n'est pas une conjoncture générale des marchés et de la finance qui fait qu'il y a un gros affaiblissement. Donc à prendre avec des précautions, à vérifier donc en fonction de l'ouverture de lundi que cette cassure ici soit réellement significative. Elle le sera si d'autres indices qui sont normalement fortement corrélés avec le CAC 40 présentent le même type de configuration. Alors comme nous sommes vendredi, je vais aussi vous montrer la vue hebdomadaire donc du CAC 40 en hebdo. Donc on voit ici que cette zone qui était précédemment résistance, hein, c'est relativement net sur cette phase, est toujours zone de support. Donc on est quelque part sur une phase d'affaiblissement, mais c'est une phase d'affaiblissement court terme. Je vous montrerai l'équivalent ici de cette zone de support que nous avons là sur le daily. On en est encore relativement loin. Là on vient juste tester ici une zone court terme, hein, donc ce n'est pas un retournement moyen terme. J'y reviendrai sur la vue daily. Sur cette vue hebdo, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons une latéralisation de la tendance. Depuis que nous avons eu ici cette phase de hausse, on oscille ici autour de la même zone, donc toujours autour des 4550 points, et sans réellement arriver à marquer des nouveaux plus hauts, nouveaux plus bas. Donc on a une zone de support intermédiaire, cette fameuse zone des 4508 points, qui est visible ici sur ces deux bougies, et donc un espèce de plafond de verre. Alors on a une zone intermédiaire à 4580, je vous en parlais ce midi sur l'analyse intraday, et on a donc forcément les points hauts annuels qui se situent à 4598,60, donc juste sous la zone psychologique des 4600 points. Donc d'un point de vue hebdo, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4496 points, il n'y a pas de risque à court terme, hein. On est sur une phase d'évolution où les cours, après avoir testé cette résistance, l'ont franchi et la retrouvent maintenant comme zone de support. Donc même si en daily ça marquera effectivement un signal d'affaiblissement, en hebdo c'est pas très grave. Par contre, ce qui sera un peu plus grave, c'est que si la semaine prochaine on vient tester 4495, eh bien il y aura une rupture de cette zone de support ici en bleu. Alors pour mémoire, cette zone de support, c'est la zone qu'occupe actuellement le CAC. Donc on a un premier point de contact ici. Alors on va réajuster cette zone de support. Voilà, ah oui, alors effectivement, on a là quelque chose. Voilà, donc on met un premier point de contact ici. En même temps, ça vous montre comment on peut bouger les points de contact sur Pro Real Time. Et donc le deuxième point de contact, on vient rechercher ici sur un point bas significatif. Donc là, si on vient chercher, effectivement, ça change beaucoup de choses. Si on vient rechercher 4496, ce n'est pas très grave, hein. Par contre, si on commence à s'enfoncer en dessous et que l'on vient attaquer ici les 4450, je vous rappelle que nous avons une zone d'alerte à plus court terme qui se situe à 4420. Si on vient chercher ici les 4450 et que l'on franchit cette zone, là, le risque de retournement sera beaucoup plus présent, puisque nous aurions ici une cassure de ce support que nous venons de réajuster avec énormément de points significatifs, hein, sur les phases de cotation précédentes. Voilà, hein, donc sur cette tendance court terme, donc il faudra ici faire attention, hein. Donc je rappelle les points surveillés d'un point de vue hebdo, 4496, et en cas de rupture ici cette zone 4450-60 avec un risque d'accélération sous 4400-4420 points. Sur la vue journalière, les points à surveiller, eh bien ça sera cette zone ici des 4440 points, plus que jamais, puisque nous aurons ici ce support qui sera juste sous cette zone. Alors je vous avais dit que je vous indiquerais voilà, une précision par rapport à cette zone de support. Alors c'est bien un mouvement court terme, hein. Si on regarde ici par rapport à ce support bleu donc, et ce support noir, si on écarte un petit peu, voilà, le support bleu c'est celui qui est ici, donc il descend ici plus bas, mais c'est vraiment pour matérialiser ici la dynamique court terme. Par contre la dynamique moyen terme, alors on a une forêt de traits là, hein, donc c'est peut-être pas très visible, mais enfin on le voit ici sur cette phase, on a un contact là, on a un contact ici en 2012, donc on est vraiment ici sur cette zone de support en noir, sur une tendance d'évolution moyen terme, et donc c'est cette zone de support en noir qu'il faudra surveiller si on venait à avoir
une phase de consolidation un peu plus marquée. Donc lundi prochain, zone de surveillance ici des 4540 points. Si on vient ouvrir donc sous cette zone, je vous en ai déjà parlé, possibilité d'un gap de rupture. Si ce gap ici n'est pas rapidement comblé, on pourra avoir une phase d'accélération. Premier objectif 4496 et sous 4470 d'un point de vue court terme, eh bien on aurait une possibilité de retournement à la hausse. Et donc tant que 4540 points est haussier, nous aurons une possible phase d'accélération toujours sur une cassure de cette zone des 4577. C'est cette zone que je vous indique comme étant la zone à passer pour vraiment retrouver de la dynamique et ce qui nous permettrait de revenir tester ici 4598. C'est ce que l'on a tenté de faire juste après le discours de Janet Yellen avec ce plus haut ici qui se loge légèrement au-dessus, 4581, mais on n'arrive pas à arriver à préserver cette zone. Et puis suite à cela, on est revenu ici sur une bougie d'hésitation qui s'est transformée en bougie de retournement sur cette phase, puisque c'est bien une bougie de retournement que nous avons. Ici, tentative d'accélération, hésitation, comblement du gap, on clôture sur le plus bas. C'est quand même, on n'est pas ici sur le gap qui provoque un rebond, en tout cas pas pour l'instant. Si on a un rebond lundi prochain et que l'on vient casser ici cette zone de 4477, là oui on pourra dire que le gap effectivement constituait plus ou moins un gap de continuité, mais pour l'instant là le fait que l'on se soit enfoncé largement sous ces 4550 et que l'on soit en train de tester du point de vue des futurs la zone ici des 4530 points n'est pas de très bon augure ici pour ce gap qui du coup est plus à interpréter comme un gap d'épuisement. Donc là le risque de rupture est vraiment très proche, et de plus il est renforcé par des probabilités à 8 jours qui sont sorties donc sur la page des statistiques qui donne une probabilité donc à 90% d'avoir une baisse plus soutenue dans les prochains jours. Alors attention, il y a peu d'occurrences sur cette statistique. Alors en parlant de statistiques, les statistiques journalières donc pour la prochaine séance, pour avoir une séance baissière est de 52%, donc c'est relativement équilibré. Donc vu ces statistiques qui reprennent pas mal d'éléments techniques sur la configuration actuelle, il y a quand même une possibilité de revenir ici s'appuyer sur cette zone de support ou cette moyenne mobile 20 exponentielle pour continuer à monter. C'est tout à fait possible, 52% c'est relativement équilibré, donc on le voit par rapport aux orientations passées, eh bien, il est tout à fait possible que l'on rebondisse sur cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui aussi il y avait un jeu du fixing, c'est Innov qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Innov. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.